vote, dont la Californie. On va prendre d'ailleurs la direction des États-Unis. Oui, on rejoint Grégory Volokhin tout de suite, le président de Mescart Financial Services en direct depuis New York à Manhattan. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Qu'est-ce qu'on va suivre pour ce début de semaine sur les marchés américains? Qu'est-ce qui va faire d'après vous vibrer Wall Street tout à l'heure? Écoutez, si Janet Yellen fait vibrer quiconque, ça sera peut-être les marchés, parce que c'est clair que après le chiffre de l'emploi qui était non seulement une déception, mais surtout une surprise, un chiffre aussi faible vendredi, voir si la chef de la Fed va un peu aligner son discours maintenant avec cette nouvelle réalité. Il ne faut pas oublier quand même, et c'est ça qui est vraiment important, que ça fait des semaines et des semaines que la Fed, chaque fois qu'un membre parlait, essayait de préparer les marchés à une hausse des taux, que ce soit au mois de juin ou au mois de juillet. Est-ce qu'elle va montrer une autre direction vu les statistiques de vendredi? Oui, on rappelle seulement 38 000 créations d'emplois, c'est 4 fois moins qu'attendu. 38 000 créations d'emplois sur le mois de mai, peut-être un signe de ralentissement du marché du travail et donc la Fed qui pourrait reporter sa hausse des taux. Et Janet Yellen attendue tout à l'heure aux alentours de 18 h donc pour ce discours. Qu'est-ce qu'on va suivre aussi dans les prochains jours? Est-ce que la semaine sera riche sur le front économique ou est-ce qu'il va falloir regarder ailleurs? Non, je dirais que la semaine n'est pas riche, mais vu que maintenant beaucoup de choses sont encore plus incertaines qu'elles ne l'étaient il y a une semaine, on va regarder deux ou trois choses. On va regarder par exemple demain le chiffre de la productivité. Pourquoi? C'est qu'on sait qu'aux États-Unis la productivité est en nette baisse, ce qui a un effet négatif sur les marges des entreprises. On va aussi évidemment regarder donc le résultat de ces primaires demain en pensant que Hillary Clinton devrait l'emporter. Mais vous savez, tout est possible et je dirais que la grande question c'est est-ce que Sanders, même s'il sait qu'il n'a pas le nombre de voix suffisant pour être nommé président, est-ce qu'il va rester jusqu'à la convention démocrate? Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il va y avoir encore une bagarre à l'intérieur du parti démocrate pendant certains temps, ce qui évidemment va affaiblir Hillary Clinton vis-à-vis de Donald Trump, qui lui est sûr d'être choisi lors de la convention républicaine. Merci beaucoup Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. On vous retrouvera en direct tout à l'heure dans 3 quarts d'heure pour suivre ensemble les premières minutes de cotation sur les marchés américains. On poursuit en attendant ce journal. Aurélie Blonde avec les... BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. New York où l'on rejoint Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Et pour l'instant, c'est un début de séance, un début de semaine plutôt positif. Grégory, le S&P gagne 0,1% actuellement. En attendant, Janet Yellen, elle va s'exprimer dans quelques heures. Exactement, à midi je crois, heure de New York. Et puis on peut dire surtout, comme vous le disiez en Europe, ce sont les matières premières et le pétrole qui emmènent le marché à la hausse. Et à noter en fait, quand on parle de matières premières, et ça semble assez étrange de le dire, mais c'est vrai, elles sont rentrées dans un bull market parce qu'en fait elles sont en hausse de plus de 20%, si on prend un panier global de matières premières, en hausse de plus de 20% depuis le début de l'année. Ouais. Et donc bull market sur ces fameuses matières premières après la chute vertigineuse qu'on a connue, bull market qui n'empêche pas néanmoins Grégory une faillite de plus dans les services pétroliers. Absolument, parce que évidemment les compagnies, que ce soit les compagnies de services ou d'exploitation, ont tellement souffert pendant très longtemps et continuent à souffrir. Il faut dire qu'à $50 le baril, c'est encore des prix extrêmement bas. Et là, c'est une compagnie de services qui était une compagnie relativement importante aux États-Unis, Hercules Offshore, qui se met en Chapter 11. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va cesser ses activités, elle est réorganisée sous le Chapter 11, elle va continuer donc à faire ce qu'elle a à faire, mais une fois de plus, ce sont les actionnaires qui sont les grands perdants, puisqu'en fait l'action va être pratiquement éliminée et c'est les détenteurs de la dette qui vont bénéficier maintenant des assets et du cash flow de Hercules Offshore. Voilà ce segment matières premières qui continue de faire parler donc à Wall Street. Et vous nous le disiez, même s'il continue d'y avoir de plus en plus de faillites dans les services pétroliers, ces matières premières entrent aujourd'hui dans un bull market et c'est à noter. Merci pour l'info d'ailleurs au passage Grégory. Également à suivre toute la semaine à nouveau les débats politiques aux États-Unis à quelques mois de la présidentielle et une étape importante que devrait franchir dans quelques heures Hillary Clinton. Oui, il y a 6 États qui sont en jeu mardi, ça s'appelle un Super Tuesday. Et parmi ces États, en fait, il y en a 2 qui sont très, très importants par le nombre de délégués. Ce sont la Californie et le New Jersey. Intéressant de dire qu'en fait, en Californie, les 2 candidats, Sanders et Hillary Clinton, sont pratiquement à égalité. Sanders était beaucoup en retard, il a rattrapé ce retard.
Si Sanders gagnait la Californie, ça serait un très très bon coup de public relation, ça serait excellent pour le moral de Sanders. Malheureusement, pour lui, dans le New Jersey, il est très loin derrière Hillary Clinton, plus de 20 points de retard dans les sondages. Et en fait, il suffit à Hillary Clinton de gagner le New Jersey pour avoir le nombre nécessaire de délégués pour être nommé lors de la convention. Donc la grande question, c'est est-ce que Sanders va abandonner la course et se rallier d'une façon ou d'une autre au futur candidat, ce qui évidemment favoriserait les chances de Hillary Clinton, ou bien est-ce que Sanders, comme il l'a dit très souvent, veut continuer jusqu'à la primaire, et à ce moment-là, ça veut dire que le Parti démocrate va être désuni jusqu'au dernier moment, ce qui n'est pas terrible. Pas terrible pour, en effet, Hillary Clinton, notamment. En face, Donald Trump, lui, eh bien, fourbit ses armes, et il salue, en tout cas, il devrait saluer, il devrait se régaler en ce moment d'une enquête qui vient de paraître et qui pousse un peu dans son sens, on va dire. Oui, c'était même assez étonnant de lire cette enquête. C'est sur la triche dans les collèges. Et c'est une source Wall Street Journal, donc qui doit être sérieuse, qui a fait une enquête sur 100 étudiants, 5%, donc 5 étudiants étrangers qui ne sont pas américains, trichent lors des examens, alors qu'il n'y a seulement que 1% des Américains qui trichent. Je dirais la question, c'est pas que les Américains sont plus honnêtes. Je pense que ce qui se passe, c'est que ces étudiants étrangers, il y a beaucoup de Chinois. Et qu'est-ce qu'ils font ces Chinois? Même si ce sont des très très bons étudiants, très souvent leur niveau d'anglais n'est pas suffisant, donc ils engagent en gros quelqu'un pour les représenter à l'examen. C'est une très grosse triche évidemment. Et peut-être que c'est difficile de repérer un Chinois par rapport à un autre Chinois. Je ne sais pas comment ils peuvent passer à travers ça, mais en fait c'est peut-être une des explications des étudiants chinois donc qui se font payer pour passer les examens à la place de leurs collègues. Voilà, et donc les étudiants étrangers qui tricheraient beaucoup plus que les étudiants américains au collège, cette enquête publiée par le Wall Street Journal et qui fera sans doute plaisir à Donald Trump. Ce qui fait aussi jaser chez vous à Wall Street, chez vous aux États-Unis, Grégory, c'est le compte en ligne de Zuckerberg, ces comptes en ligne qui ont été piratés là ce week-end. Oui, alors c'est assez étonnant. Il a fait une petite erreur, Zuckerberg. Il faut se souvenir qu'en 2012, LinkedIn avait été piraté et tous les mots de passe d'accès sur LinkedIn avaient donc été volés et ils ont été publiés récemment online. Parmi ces mots de passe, il y avait celui de Zuckerberg, qui était alors quand même un peu simpliste pour un Zuckerberg, c'était Dada Dada. Alors ce Dada Dada, en fait, quelqu'un l'a utilisé, et en utilisant ce Dada Dada, on s'est rendu compte que Zuckerberg l'avait de nouveau utilisé très récemment en accédant LinkedIn, ce qui fait qu'un hacker a pu pénétrer le compte de Zuckerberg sur Pinterest, sur Snapchat, et sur beaucoup d'autres comptes en ligne sur lesquels Zuckerberg était. Même les meilleurs se font pirater. Merci beaucoup Grégory Volokin en direct avec nous, le président de Maestcard Financial Services. Bonne matinée chez vous à New York, Grégory. On vous retrouvera bien sûr demain en direct à 15h05 comme chaque jour. Alors qu'à Wall Street, on est en hausse. Le S&P gagne 0,2%. Le CAC aussi en hausse de 0,2%. Ça reste prudent. 4432 points en ce moment à la Bourse de Paris. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Lundi sur